Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Nutritive, économique, polyvalente, mais malheureusement mal aimée ici au Québec, aujourd'hui, plein feu sur les légumineuses. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Habituellement, quand je vous parle d'un aliment précis, j'aime bien ça vous parler de son origine, de son histoire, mais avec la légumineuse, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que les légumineuses viennent de partout. Il y a des légumineuses partout, sur tous les continents depuis toujours. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que chaque coin de continent, chaque coin du monde a sa légumineuse de prédilection. Le cassoulet avec des haricots blancs se fait en Europe, en France, ce qui fait que le couscous marocain avec les pois chiches, c'est une recette traditionnelle du Maroc et ce qui fait que la soupe aux pois et les fèves au lard sont des mets bien traditionnels de chez nous. Pour le couscous marocain, vous avez besoin de 2 cuillerées à soupe d'huile végétale, 4 cuisses de poulet en morceaux, un oignon haché, 1 cuillerée à thé de cumin, une demi-cuillerée à thé de coriandre moulu, 2 carottes coupées en petits dés, une boîte de 796 ml de tomates en dés, une boîte de 540 ml de pois chiches égouttés et bien rincés, 2 tasses de bouillon de légumes ou de poulet, 2 petites courgettes coupées en dés, 2 cuillerées à soupe de raisins secs, du sel et du poivre. Pour le couscous, 1 tasse de couscous, le jus et le zeste d'un demi-citron, 2 cuillerées à thé d'huile d'olive, 1/4 de cuillerée à thé de curcuma et 1/4 de cuillerée à thé de curry en poudre. Dans un premier temps, on va verser l'huile dans la poêle et on va saisir le poulet de tous les côtés. On retire le poulet de la poêle et je vais rajouter un petit peu d'huile pour faire dorer un peu les oignons. Cette étape-là devrait durer environ 1 minute et quand c'est fait, on remet le poulet. Alors, mes oignons sont transparents. Je vais donc remettre le poulet dans ça et ensuite, je vais ajouter tous les autres ingrédients sauf les raisins secs et la courgette parce que ça cuit beaucoup plus vite. On va porter ça à ébullition et on va faire mijoter une quinzaine de minutes pour que le poulet soit tout cuit. Donc, pour terminer, je vais mettre mes raisins secs et mes courgettes, puis je vais laisser ça aller pour à peu près 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer les ingrédients pour mon couscous. Donc, je vais mettre mes épices dans ma tasse et je vais mettre le zeste et le jus de 1 demi-citron. Toi, pendant ce temps-là, bouille. Allô? Avec une tasse à mesurer, vous allez prélever 1 tasse du bouillon de votre cuisson de poulet. Et là, je vais goûter si c'est assez salé parce que c'est le moment de le faire si on veut que notre couscous prenne vraiment un goût salé comme on le souhaite. Ça inspire que c'est bon. Je vais verser ce bouillon-là sur mon couscous. Je vais mélanger un petit peu, comme ça. Je vais le couvrir et le mettre en attente jusqu'à temps que mon couscous ait pris tout son bouillon et qu'il aille gonfler. Quand c'est fait, on retire le couvercle,
on ajoute un filet d'huile et on défait le couscous à la fourchette. Si vous avez un petit peu de misère à le défaire, vous pouvez ajouter un filet d'huile, mais comme on a ajouté du bouillon, du poulet, il y avait déjà du gras dedans, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à défaire. Alors voilà, mon couscous, il est magnifique, il sent divinement bon. Pour le service, je vous invite à mettre la quantité de couscous et la quantité de poulet que vous désirez dans votre assiette. On aurait avantage à mettre davantage de légumineuses dans nos assiettes. C'est pratique d'en avoir en conserve, prête à servir, mais il y a un grand avantage à choisir des légumineuses sèches, c'est qu'on peut leur donner des saveurs au moment de la cuisson et en plus, elles sont beaucoup plus économiques. Je ne vous dirai pas que les légumineuses contiennent pleines de fibres, on vous le dit déjà beaucoup. Je ne vous le dirai pas non plus qu'on peut en mettre partout parce que ça, c'est dit abondamment. On dit aussi qu'elles sont économiques, mais jusqu'à quel point? Si vous prenez, par exemple, 100 g de bœuf haché, par exemple, qui correspond à une portion, ça vous coûte 1,75 $. Si vous prenez une portion de poitrine de poulet, 100 g environ aussi, ça vous coûte environ 2,22 $. Si on parle de poisson, bien, par exemple, pour une portion de saumon, on est à 3,58 $. Du thon en boîte, une boîte de thon, on est entre 1 et 3 $, dépendamment de la marque, bien sûr. Si on parle de tofu, qui est aussi une légumineuse, mais qui est travaillée autrement, c'est environ 77 sous la portion. Des œufs, on en a parlé la semaine passée, c'est environ 58 sous la portion pour 2 œufs. Maintenant, les légumineuses, quand on parle d'une portion de légumineuses, on parle environ de 75 g de légumineuses cuites, alors ça nous coûte 38 sous. Alors, c'est presque le quart du prix de la portion de protéines animales la moins chère, c'est-à-dire le thon. Alors oui, c'est quelque chose qui est économique et ça vaut la peine d'en mettre un peu plus dans nos assiettes. Première étape, préparez votre four à 350 avec une grille au centre du four. Ensuite, vous allez beurrer un moule carré 9 pouces par 9 pouces. Pour le brownies aux haricots, vous avez besoin de une conserve de 540 ml de haricots noirs ou rouges ou blancs, rincés et égouttés, 3 œufs, 3 cuillerées à table d'huile végétale, un quart de tasse de cacao, une touche de sel, une cuillerée à thé de vanille, une demi-tasse de cassonade, un quart de tasse de miel, de mélasse ou de sirop d'érable. Aujourd'hui, j'ai de la mélasse. Et une demi-tasse de brisure de chocolat. Vous constatez que dans cette recette-là, il n'y a pas de farine parce que notre partie farine, notre partie féculente, elle est déjà dans les haricots, alors ce n'est pas nécessaire d'en ajouter. Si vous voulez ajouter une touche de protéines de plus, vous pourriez ajouter une cuillerée à table d'amandes en poudre. Bien entendu, vous rincez abondamment les légumineuses et ensuite, vous allez déposer ça dans le bol d'un robot culinaire. Quand ça c'est fait, je vais ajouter tous mes autres ingrédients sauf les brisures de chocolat. Et vous allez faire fonctionner votre robot culinaire à vitesse la plus haute jusqu'à temps que vous ayez une belle pâte homogène.
C'est bien homogène. Alors maintenant, je vais le verser dans mon moule que j'ai beurré tantôt. Pour terminer, je répartis mes brisures de chocolat. Et là, j'ai un restant de Saint-Valentin. Fait que c'est des brisures de chocolat en cœur. Ça va être bien meilleur. Et j'envoie ça au four à 350 pour une demi-heure. C'est très important de le laisser tiédir avant de le couper en carrés parce que sinon, vous allez constater que ça va tout se défaire s'il n'est pas assez refroidi. Quand on veut travailler des légumineuses sèches, la première chose, c'est de les rincer. Toutes les légumineuses ont besoin d'être rincées parce qu'il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de saleté. Alors, en les rinçant, on enlève tout ça, on les trie pour enlever celles qui sont brisées, celles qui sont abîmées. Ensuite, il faut faire tremper les légumineuses une période de 8 à 14 heures, dépendamment de la légumineuse. C'est vrai ça, sauf pour les pois cassés, les lentilles, les haricots mongo et les azuki. C'est drôle parce que les haricots mongo puis les azuki, si vous les laissez tremper, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont germer. C'est pas tout à fait ça qu'on veut, quoique vous pourriez les manger en pois, c'est-à-dire en fèves germées. Le trempage que ça fait, c'est que ça réhydrate les grains, ce qui va réduire le temps de cuisson de moitié au moins. Et quand on fait tremper les grains, ensuite, on les rince vraiment à l'eau abondante. Ça fait qu'il y a une partie des sucres qui sont responsables des flatulences qui s'en vont avec ça. L'étape de la cuisson, c'est sûr qu'elle est essentielle. Elle permet de rendre les légumineuses plus tendres. Elle détruit aussi les substances toxiques qu'elles contiennent en petite quantité et ça les rend aussi plus digestes. À l'état cru, ces substances-là interfèrent avec la digestion et occasionne beaucoup d'inconfort. On entrepose les légumineuses dans notre garde-manger dans un endroit frais et sec, bien entendu. Ça se conserve plusieurs mois, les légumineuses, mais pas plusieurs années. Alors, si vous arrivez avec un pois sec qui a 3-4 ans ou une légumineuse qui a 3-4 ans, peu importe, puis que vous essayez de la faire cuire, il est fort possible que votre légumineuse reste dure parce qu'elle a perdu ses propriétés à pouvoir s'assoupir à l'hydratation. Toutes les légumineuses doivent être cuites jusqu'à temps qu'elles soient tendres. Alors, pour tester la cuisson, on retire un petit peu de grain de l'eau de cuisson et on va écraser pour voir si elles sont tendres et qu'elles sont non farineuses. Et tant et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à cette texture-là, on continue la cuisson. Le temps de cuisson pour les légumineuses est vraiment variable d'une légumineuse à l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un beau tableau sur le site Internet de la moisson où est-ce que vous allez pouvoir voir les temps de trempage et de cuisson pour à peu près chaque légumineuse. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous référer aux indications du fabricant. La soupe aux légumineuses et au riz, on a besoin de une conserve de 540 ml de légumineuses au choix, égouttées et bien rincées, 2 cuillerées à soupe d'huile végétale, un oignon haché, un poivron haché, une pomme de terre coupée en petits dés, une gousse d'ail hachée, une conserve de 796 ml de tomates en dés, du sel, du poivre, 4 tasses de bouillon de poulet, et 3/4 de tasse de riz à grains longs, blanc ou brun. Dans une casserole, on va faire chauffer le gras. On va ajouter l'ail et l'oignon qu'on va faire revenir pendant 2 minutes. Je vais ajouter mes poivrons et continuer ma cuisson pendant 2 minutes à peu près. Et ensuite, on va ajouter la pomme de terre et faire dorer ça encore 5 minutes. Ensuite, je vais ajouter le bouillon de poulet. Ici, moi, j'ai utilisé un bouillon reconstitué. Alors, attention, quand vous allez vouloir assaisonner, saler, poivrer pour la quantité de sel que vous allez mettre dedans, là, prenez le temps d'y goûter avant.
Et je vais ajouter les tomates, des tomates maison que j'ai faites cet automne. Alors, quand ça l'a mijoté une dizaine de minutes, on va ajouter les haricots et le riz et on va cuire jusqu'à temps que le riz soit cuit. J'ai des gens parfois qui me posent la question, Chantal, comment on fait pour intégrer des légumineuses à notre alimentation alors qu'on n'en mange pas? Bien, il y a des petits secrets pour les passer en douce. Vous pouvez prendre une boîte de légumineuses et les réduire en purée avec un ingrédient liquide de votre recette. Par exemple, si vous décidez de faire une sauce à spaghetti, vous prenez une boîte de haricots que vous allez rincer comme il faut et vous allez mettre ça dans votre blender ou votre robot culinaire et vous allez ajouter dans ça une canne de tomates. Et là, vous allez mixer ça là, à fond là, pour réduire tout ça en purée fine. Et là, vous allez ajouter ça dans votre sauce à spaghetti. Vous allez enlever jusqu'à 1 livre de viande. Vous allez voir, ça va passer ni vu ni connu. Dans un pâté chinois, par exemple, vous pourriez, dans votre viande hachée, ajouter des lentilles. Moi, je préfère les lentilles brunes et je ne les fais pas, je ne prends pas des lentilles cuites. Je prends vraiment des lentilles sèches que je fais cuire dans ma viande en même temps que ma viande et la viande est cuite, vous montez votre pâté chinois, vous envoyez ça au four une demi-heure, puis vous allez voir, les lentilles se perdent presque complètement dans la viande hachée. C'est un bon truc aussi. Le fait d'intégrer des légumineuses peu à peu dans votre alimentation, votre système, il va s'habituer à ça, puis vous allez avoir moins d'inconfort digestif. Fait que c'est sûr que quand on commence à manger des légumineuses, on passe pas de « je mange pas de légumineuses du tout » à en manger à tous les jours. Vous allez commencer par en manger une petite portion par 2-3 jours, puis après ça, vous allez augmenter tout doucement. Vous pouvez aussi ajouter des légumineuses en purée, comme dans la sauce à spaghetti, dans n'importe quel de vos potages passés. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça va ajouter une fibre à votre potage, mais ça va ajouter des protéines, ce qui va faire que votre potage va devenir un potage repas si vous l'accompagnez d'un morceau de pain ou d'un morceau de fromage, par exemple. On peut diviser les légumineuses en 3 familles. On a la plus grosse famille, je vous dirais, c'est la famille des haricots ici au centre, où est-ce que, bon, on connaît le haricot noir, on connaît le haricot rouge, le blanc, le soissons ou le navy, c'est le même haricot, celui qu'on prend pour faire nos fèves au lard. Puis on a aussi des légumineuses qui sont travaillées comme ça. Alors ça, c'est des flocons de haricots rouges. Ils ont été hydratés, cuits, écrasés et puis on les a redéshydratés. Alors, pour l'utilisation, ça, à la maison, on peut les utiliser comme ça, en flocons, dans les salades ou dans les céréales, où vous pouvez remettre de l'eau dedans pour les hydrater et en faire une purée comme base de trempette, par exemple, ou comme pour ajouter à n'importe quelle sauce de façon à les camoufler pour pas que personne les voie. On a aussi la famille des pois. Ici, j'ai des pois jaunes cassés et des pois chiches. Alors, on a aussi les pois verts qui rentrent dans cette catégorie-là. Alors ça, c'est une autre famille de légumineuses. Puis, on a la famille des lentilles. Je sais qu'on pense souvent qu'il y a juste comme 2-3 lentilles, mais non, c'est une grande famille, les lentilles. Aujourd'hui, j'ai amené 5 lentilles différentes. Alors, la lentille verte ici, la lentille rouge qui, elle, cuit pendant 5 minutes sans plus. La lentille brune, j'ai la lentille française Dupuis et la lentille verte Easton. La différence entre les lentilles, c'est vraiment au niveau de la grosseur et des textures parce que d'une lentille à l'autre, ça change.
Pour vous dire à quel point les légumineuses, c'est une grande famille, je peux vous dire que la lavande fait partie des légumineuses. Je peux vous dire que le lupin fait partie des légumineuses. Le mimosa en est une aussi. Les oiseaux du paradis, la belle fleur qu'on a dans nos bouquets de fleurs. Et bien entendu, les arachides, c'est une légumineuse aussi. Ça, c'est une recette qui est typiquement française. Le cassoulet en Europe, il est fait avec du canard, mais comme le canard n'est pas toujours très abordable ici, j'ai choisi pour vous un cassoulet fait avec du porc. Pour le cassoulet de porc, on a besoin de 1,5 livre d'épaules de porc dégraissées. Ça peut être un rôti pique-nique que vous coupez en morceaux, là, tout simplement. 2 tasses de haricots blancs secs que vous allez faire tremper 12 heures dans 6 tasses d'eau, un oignon haché, 2 carottes hachées, une branche de céleri haché, 3 gousses d'ail hachées, un petit morceau de lard salé entrelardé ou du bacon, 3/4 de tasse à 1 tasse et demie de bouillon de volaille, une demi-tasse de vin blanc. Si vous n'en avez pas, vous remplacez par la même quantité de bouillon, 2 cuillerées à table de pâte de tomate, 1 tasse de tomates en dés, une demi-cuillerée à thé de thym séché, une feuille de laurier, 4 saucisses Toulouse piquées à la fourchette, du sel et du poivre. Alors, dans le cassoulet, la plus longue étape, c'est de faire tremper nos haricots. Moi, j'aime beaucoup le faire avec des haricots secs, mais si vous le faites à la maison avec des haricots pas secs, avec des haricots en canne, ça vous prendrait 2 conserves. Mes haricots ont trempé pendant un bon 12 heures. Alors, le restant de la recette, bien, on met tout dans la mijoteuse ou dans une cocotte qui va au four. Alors, vous mettez tout sauf la saucisse. Alors, le bouillon de poulet, si vous utilisez une mijoteuse, on va utiliser 3/4 de tasse, mais si vous utilisez le four pour faire cette recette-là, ça va vous en prendre un petit peu plus. Ça peut aller jusqu'à 1 tasse et demie, mais surveillez votre cassoulet. Si à un moment donné, il manque d'eau, bien, vous en rajoutez. Ça sent déjà bon. Alors, l'ail. Tout est dans la mijoteuse et là, on va prendre nos saucisses. On va juste les piquer pour qu'elles puissent s'égoutter pendant la cuisson. Et voilà. Et je vais juste les déposer comme ça par-dessus. Et je ferme ma mijoteuse et je vais l'allumer à ail pendant 10 heures. Si vous utilisez la méthode au four, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. Vous allez déposer ça dans une cocotte qui va au four et puis vous allez mettre ça dans le four à 300 pour 4 à 5 heures. Mis à part le soya, qui est aussi une légumineuse, on estime à 363 millions de légumineuses comestibles de produites mondialement. C'est beaucoup. Et le Canada est un des plus grands producteurs de légumineuses au monde. Ici, au Québec, quand on parle de manger les légumineuses, ce qu'on a dans notre tête, c'est la soupe aux pois, c'est les fèves au lard et c'est les flatulences qui viennent avec. Ce que je trouve bien drôle dans ça, c'est que
Quand on fait des fèves au lard, on combine toutes les conditions idéales pour qu'on ait plus de flatulence. C'est-à-dire que plus que vous mangez de sucre, plus vous allez avoir de flatulence parce que ça contient beaucoup de sucre. Parce que la légumineuse est aussi un féculent, donc ça contient beaucoup de sucre. Et plus que votre organisme a du sucre à traiter, bien, plus vous allez avoir de flatulence, c'est tout à fait normal. C'est la même chose avec la soupe au pois. Traditionnellement, on la mange à la cabane à sucre, mais à la cabane à sucre, qu'est-ce qu'on mange? Beaucoup de sirop d'érable aussi. Alors, pour la même raison, quand on mange la soupe au pois, ça peut faire qu'on a des inconforts. Pour la salade de lentilles et de betteraves, vous aurez besoin de une conserve de lentilles égouttées et rincées, 2-3 belles betteraves cuites et coupées en petites lanières. Si vous avez des betteraves en conserve dans l'eau, ça peut faire le travail parfaitement. Il se vend aussi des betteraves déjà pré-cuites dans le rayon des légumes frais là, dans le coin du tofu, il me semble. Ça va vous prendre un oignon rouge en lanière, un œuf par personne que vous allez choisir de servir, une cuillerée à table de vinaigre balsamique, une cuillerée à table d'huile de sésame grillée et quelques croûtons de pain et de la roquette. Alors, pour faire la salade, une salade, c'est jamais vraiment compliqué. Il y a des lentilles vertes aussi en conserve. Aujourd'hui, c'est des lentilles brunes, mais les vertes feraient bien le travail aussi. Alors, vous ajoutez à ça les oignons que vous avez coupés en lanières. Et là, moi, je vous propose de ne pas couper vos oignons à l'avance pour qu'ils soient meilleurs. On va mettre les betteraves. Et je vais ajouter à ça l'huile de sésame et le vinaigre balsamique. Et voilà. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de servir avec la roquette. On utilise la roquette dans cette recette-là parce que la roquette, c'est vraiment très particulier. C'est une verdure qui est piquante, alors elle est intéressante. Mais si vous n'aimez pas la roquette, là, gênez-vous pas pour la changer et puis mettre une laitue Boston, par exemple. Ça pourrait très bien faire le travail. Là, c'est vraiment selon vos goûts. Alors, on va servir une belle portion de salade. Et puis, je vais venir mettre un œuf. Moi, quand je fais cette recette-là, j'aime beaucoup que mon œuf soit pas trop cuit. Et voilà. Je vais ajouter quelques croûtons pour mettre du croquant. Si vous êtes d'humeur, c'est super intéressant d'ajouter des graines de courge grillées ou des graines de tournesol là-dessus. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui à l'émission. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes s'y retrouvent. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler du riz. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec NOUS TV.